Mon nom est Jacques Béliveau. Je suis un armurier retraité des Forces armées canadiennes. J'ai été 30 ans comme armurier des Forces armées et chef instructeur au sein de l'École des armuriers et également armurier pour les différentes équipes de tir au sein des Forces armées du Canada. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur les jauges pour barils d'armes à feu. Les références utilisées sont les références utilisées commercialement par SAAMI. SAAMI, c'est Sporting Arms Ammunition Manufacture Institute. C'est l'organisme qui contrôle les standards de fabrication des armes à feu et les standards des munitions afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes d'armes. Mon but aujourd'hui, c'est de vous informer de l'utilité des jauges pour barils d'armes à feu. La raison, c'est afin de connaître la condition d'un baril neuf, usagé, ou peut-être même endommagé ou encrassé. C'est qui utilise ces jauges-là? Ce sont les armuriers, les clubs de tir et les vendeurs d'armes. Quand est-ce qu'on utilise ces jauges-là? Quand une arme est achetée neuve, usagée, ou si vous avez un doute sur la précision de l'arme. Lors des démonstrations, je vais vous montrer comment utiliser les jauges afin d'identifier la condition des barils. Okay? Et pourquoi qu'on fait ça? Le jaugeage, c'est pour identifier la condition de baril pour les remplacer, les réparer ou même les condamner. Les jauges que je vais vous montrer sont des jauges qui peuvent être utilisées rapidement pour identifier la condition d'un baril de carabine. Ou ça peut être utilisé pour les barils de pistolet et de revolver. Là, je vais vous parler des jauges qui sont utilisées pour vérifier le diamètre intérieur du baril. Ces jauges sont faites en acier traité d'une dureté contrôlée, puis les dimensions sont précises dans l'ordre de 1/10 millième de pouce. C'est des cylindres d'acier avec des dimensions exactes pour vérifier. Vous pouvez même l'utiliser pour vérifier l'exactitude de votre micromètre ou de votre vernier. Je vais vous présenter les différentes jauges qui sont utilisées. Comme vous pouvez constater, elles sont marquées en fonction du diamètre extérieur. Chaque jauge est gravée et le diamètre que vous apercevez ici apparaît sur la jauge. La première jauge, celle qui est la plus longue, c'est celle-ci. Celle-ci est utilisée pour vérifier la rectitude du baril de calibre 30. Les autres jauges sont utilisées pour vérifier le diamètre du baril sur le dessus des rainures. Vous en avez une à 299, 300 millièmes. Vous pouvez voir, il y a une graduation de 1 millième de pouce pour les jauges. Et elles sont précises dans l'ordre de 1/10 millième de pouce. Okay? Ici, on voit une photo de baril qui a été coupée en deux sur la longueur. Le but de cette photo, c'est de vous montrer les endroits propices à l'érosion par les gaz dans l'angle d'un baril. Le premier endroit où l'usure va apparaître, c'est au début des rainures, à cet endroit-ci. Et le deuxième endroit va être près de la bouche du canon. Fait que c'est les deux endroits propices à l'usure du baril. Ça peut arriver à certaines occasions que l'usure du baril va aller au-delà
de ces endroits-là, puis il peut se rendre même jusqu'à moitié la longueur du baril dans certains cas. L'érosion va se produire sur le dessus des rainures et au fond des rainures d'une façon égale. Donc, on va pouvoir mesurer l'usure en choisissant la jauge qui donnera la lecture requise. OK, maintenant, ici, on a un diagramme représentant une coupe de baril pour nous donner les dimensions intérieures du baril. Un fait à remarquer, c'est que le calibre 30 va tirer un projectile de 308 mm, 308 millièmes de pouce. Les calibres listés comme suit sont des calibres qui utilisent tous le même diamètre de projectile. La 30-30, la 300 Savage, 300 Winchester, qui est pratiquement identique à la 7.62 par 51, qui est un calibre militaire, la 30-40 Krag, 300 Winchester Magnum, 300 H&H Magnum, 308 Norma Magnum, 300 Winchester Short Magnum, 300 Weatherby, puis il y en a d'autres aussi. Fait que tout ça pour vous dire que tous ces calibres-là tirent tous le même diamètre de projectile. Comme vous pouvez constater, le calibre 30 se mesure sur le dessus des rainures, ici, et 308 est mesuré au fond des rainures. Les jauges qu'on va utiliser mesurent le diamètre sur les rainures. Cependant, elle ne peut pas mesurer au fond des rainures. Cependant, c'est une indication, comme l'usure se fait aussi bien au fond des rainures que sur les rainures, vous avez une indication précise du niveau d'usure sur votre baril. Okay. Ici, vous avez le même diagramme, mais pour le calibre 303 ou 7.62 pour les calibres européens. On va dire 7.62 pour la SKS. Voyez-vous ici, vous avez une liste des calibres 7.62. Vous avez 303 British, 7.62 par 54 R, qui est un calibre russe, 7.62 par 39, comme la AK-47, le 7.65 Mauser, qui est un calibre pas courant ici en Amérique du Nord, puis 7.7 Arisaka, c'est un calibre japonais. Comme vous pouvez constater, il y a une certaine variante qui existe. Dans le calibre 303, le diamètre sur les rainures est situé à 302 millièmes de pouce, plus ou moins 1 millième. Au fond des rainures, il faut avoir 311 millièmes, plus ou moins 1 millième. Ça fait qu'il faut avoir un baril avec 310 diamètre au fond des rainures et 312 millièmes au fond des rainures. Fait que tout ça pour vous dire que les calibres européens, il peut y avoir quand même une bonne variation. OK? Avant de passer à l'étape où on va utiliser les jauges pour déterminer la condition du baril, il faut premièrement vérifier si l'arme est dépourvue de munitions. Visuellement, il n'y en a pas. Physiquement, il n'y a rien. On utilise un chiffon pour humecter d'une solution nettoyante le baril. Une fois l'arme nettoyée, on va passer à l'étape où on va mesurer, on va prendre les dimensions intérieures de l'arme.
La prochaine étape est de vérifier la droiture du baril en utilisant cette jauge. Comme vous pouvez constater, c'est une jauge qui est plus longue que les autres qui vont être utilisées plus tard. Comme vous pouvez constater, la jauge indique que le baril est droit. Ça sauve une étape. Ensuite, comme cette carabine est d'un calibre 308, on a mentionné tout à l'heure, 308 c'est le diamètre du projectile. Le diamètre sur les rainures devrait être 0.300 millième. On va commencer avec une jauge de 0.299. Même si la jauge est plus petite, on va pouvoir déterminer s'il y a des obstructions superficielles à l'intérieur du baril. Il y a une certaine résistance. À certains endroits. Juste avant la sortie de la bouche du canon, il y a une certaine résistance. Il est probable qu'il y ait un dépôt de cuivre. Un nettoyage plus en profondeur serait requis. Comme vous pouvez constater, le diamètre 2,99 a passé, mais il y avait une certaine résistance. Maintenant, on va passer le diamètre 0.300 ou 30 calibres. Le 30 calibres va très bien vers l'avant et près de la bouche du canon, il y a une certaine restriction. Donc, là encore, ça confirme qu'un nettoyage supplémentaire pourrait être requis pour retirer un dépôt de cuivre. Maintenant, diamètre 0.301, qui est plus gros que le diamètre, ne va pas. On va essayer à l'autre extrémité. Ne rentre pas du tout. Donc, la conclusion de cette inspection, c'est que le baril est droit et le baril a des restrictions au niveau, près de la bouche du canon. Donc, un nettoyage supplémentaire pourrait être requis pour confirmer qu'il n'y a pas de dépôt de cuivre et qui pourrait causer la cause de cette restriction. Ce qui termine la présentation sur le calibre 30 et l'utilisation des jauges. En conclusion, l'utilisation de jauges de baril est un outil rapide et peu dispendieux d'évaluer rapidement la condition d'un baril sur les rainures et de valider la droiture du baril. Puisque l'usure et les obstructions ou restrictions peuvent être décelées à n'importe quel endroit du baril. Si vous désirez connaître la dimension d'un baril au fond des rainures, je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube à la fin de cette présentation. Si vous désirez vous procurer un ensemble de jauges pour le calibre 30 ou calibre 303, avisez-moi par courriel à l'adresse à l'écran. Des ensembles de jauges peuvent être également générés pour les calibres 338, 7 mm, 6 mm, etc. Merci. Bonne journée.